qui nous intéresse, c'est comment ça change aussi si je change une base. Donc, comment change la matrice parce que le résultat ne doit pas changer. Donc, matrice 3, matrice forme bilinéaire sous le changement de base. Bilinéaire sous un changement de base. Bon, on va faire un petit rappel de matrice de passage. Je vais le faire en dimension 2. Bon, bien sûr, en dimension supérieure, ça passe de la même façon. C'est juste pour rappeler. Donc, soit E1, E2, une base de V, l'espace réel de dimension 2. Donc, V, 2. Et FG, une autre base. Une autre base. Soit 2V. Bon. Donc, soit F égale F1 E1 plus F2 E2 et G1 E1 plus G2 F2. Donc là, F1, F2, c'est des nombres, G1, G2, c'est des nombres, et E1, E2, c'est des vecteurs. Donc peut-être je vais mettre, pour distinguer, une petite flèche sur les vecteurs, pour ne pas confondre les coefficients et les vecteurs, les nombres et les vecteurs. Et donc, comment je peux l'écrire avec une matrice? Je peux bien écrire FG. Si je les mets dans une matrice, j'aurai E1, E2 multiplié par F1, F2, G1, G2. Donc là, c'est une matrice de vecteurs, FG, E1, E2, c'est des vecteurs dedans, matrice ligne. Tandis que F1, F2, G1, G2, c'est une matrice avec des coefficients des nombres. Donc, on appelle cette matrice P, F1, F2, G1, G2, la matrice de passage. Bon. Comment change n'importe quel vecteur d'une base à l'autre? Donc, c'est la matrice de passage d'une base à l'autre. Donc, dans quel sens il faut la mettre? On va regarder. Donc, tout vecteur V à coordonnées V1, V2. Donc, V1, E1 plus V2. Ah non, pardon, dans la base FG. Donc, V1, F plus V2, V1, F, V2, G. On peut le réécrire dans la nouvelle base. Donc, ça, je peux écrire comme F, G multiplié par les coordonnées V1, V2. Si je fais la multiplication des matrices, bon, même que ça, c'est une matrice des vecteurs et ça, c'est une matrice des nombres, c'est exactement ce que j'ai comme produit. Et là, donc, comme je sais que F et G se réécrit en une autre matrice, à l'aide de matrice de passage dans une autre base. Donc, comment ça marche? Donc, V1, là, à gauche, donc
V1, à la place de F, j'ai F1, E1, plus F2, E2, et à la place de G, donc V2, multiplié par G1, E1, plus G2, E2. Bah, je peux le réécrire à l'aide des matrices encore. Donc, je ramasse tout ce qui est devant E1. Donc, c'est V1, F1, E1. C'est qui? Il y a E1 ici et E1 là. Donc, plus V2, G1. Tout ça devant E1. Plus V1, F2. Plus V2, G2 devant E2. Je peux l'écrire de façon matricielle. Donc, V, je reprends. V, c'est F, G multiplié par V1, V2 égale E1, E2, F1, F2, G1, G2, V1, V2. Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Si je multiplie la première ligne par la colonne V1, F1, G1 par la colonne V1, V2, j'ai ce qui est écrit devant E1. Donc, c'est ici. Et la deuxième ligne, c'est ça. Donc, c'est la coefficiente devant E2. Donc, c'est l'écriture matricielle. Du coup, les nouveaux coefficients devant E1, E2 pour décrire les mêmes vecteurs, le même vecteur V, c'est la matrice de passage multipliée par les coordonnées du vecteur dans la base E1, E2. Donc E1, E2 change en FG c'est-à-dire on a, en fait c'est dans l'autre sens, si on a un vecteur écrit en coordonnées FG, alors en base FG, alors les nouvelles coordonnées dans la base E1, E2, c'est donc les coordonnées de V dans la base F, G devient P fois donc V1, V2, V1, V2, les coordonnées de V dans la base FG devient P fois V1, V2, coordonnées de V dans la base E1, E2. Et la matrice de passage. Maintenant, c'était un